Donc je viens vous raconter une partie d'une étude qui est en voie d'être terminée pour le JPREB, qui concerne donc l'analyse socio-économique de la réhabilitation de l'étang de Berre. Et d'essayer de s'inscrire un peu dans la poursuite de ce que vient de dire James Harrison, c'est-à-dire l'intégration de la dimension un peu temporelle dans les analyses économiques, qui ne va pas s'en poser quelques soucis. Alors là, plutôt d'un point de vue pragmatique, ce n'est pas de la recherche, c'est une étude. Donc je vais partir déjà du cahier des charges de l'étude tel que se pose finalement le problème de l'analyse économique, enfin tel en tout cas qui s'est présenté quand on a, nous, répondu en tant que prestataire. Je fais partie d'un bureau d'études qui s'appelle ASCA, à ce marché. Le but du jeu, c'était de compléter, il y avait en tout cas cette dimension très forte dans ce cahier des charges d'études, de dire qu'il faut compléter les argumentations que l'on manie déjà depuis un certain temps, sur des plans écologiques, sur des plans politiques, pour une réhabilitation de l'étang, où le territoire se bat pour cela depuis bien longtemps, et le JPREB en était une émanation. Et donc il faut compléter ces argumentations par des argumentations économiques. Si on veut un jour convaincre qu'il faut réaliser des opérations pour atteindre cette réhabilitation, il faut pouvoir mettre en place un certain nombre d'éléments économiques pour asseoir cette argumentation. Donc, formulation de l'étude, il faut comparer donc, nous, les coûts et les avantages de deux grandes options de réhabilitation qui s'offrent à nous, celle de la restitution max endurance, donc vous verrez les posters dehors si vous n'avez pas déjà regardé, ou celle d'une dérivation, avec différents types d'options de dérivation, et de travaux qui permettent de rejeter les eaux directement en mer, dans le panache du Rhône, plutôt que dans l'étang. Et puis, autre contrainte pour un prestataire, c'est qu'en plus, il faut faire tout cela dans une dimension de concertation, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qui se penchent sur l'étang de Berre, qui sont pour, pas pour, une option, l'autre option, qui poussent plus ou moins fortement à la réhabilitation. Donc des positions assez différentes, une situation assez conflictuelle entre l'Europe, qui a demandé à l'État français de faire quelque chose sur la question. Donc tout un tas de contextes un peu compliqués, où des acteurs de collectivités locales, d'États, d'associations, portent des messages qui sont un peu différents sur cette question-là, et donc des manières d'évaluer qui peuvent être aussi différentes, parce qu'on sait bien qu'un coût pour quelqu'un, c'est souvent un avantage pour quelqu'un d'autre. Donc qu'appeler un coût ou qu'appeler un avantage quand on n'a pas la même position, c'est pas si simple. Donc le problème au début, c'était un problème assez complexe, et il s'agissait d'essayer de naviguer dans cette complexité pour essayer de faire une évaluation économique qui puisse effectivement apporter des arguments pour une réhabilitation de l'étang. Donc vous le percevez, ça nécessitait d'aller chercher une méthode un peu sur mesure, d'essayer de faire preuve d'originalité, en tout cas pour essayer de répondre à cette demande complexe. Le point quand même assez central, c'est que cette étude, elle doit être faite en concertation. Ce que James Harrison a présenté avec les analyses multicritères. Donc on peut effectivement les entendre de manière plus ou moins, on va dire, technocratique, soit d'un point de vue modélisateur, ou en chambre donc, où on peut les concevoir dans une perspective beaucoup plus concertée, débattue. Là, dans le cas qui se présentait à nous, c'était clairement le cas. On avait un comité de pilotage large, un secrétariat technique, enfin, toute une gouvernance de l'étude qui avait été définie préalablement et qui nous conduisait à amener tous ces gens à mettre les mains dans le cambouis de l'analyse économique et de nous aider, de faire avec nous ce travail. Donc cette évaluation en concertation, elle devait identifier les coûts et les avantages à évaluer, lesquels retenir. On n'est pas nécessairement systématiquement exhaustif, donc en tout cas ne pas en rater parmi les principaux. Co-construire cette méthode d'évaluation qui permettrait de dire finalement qu'est-ce qu'on appelle un coût, qu'est-ce qu'on appelle un avantage, pour qui, pourquoi, pour quel territoire, pour la nation, pour un secteur économique, pour un autre, etc. La concertation, ça servait aussi à partager ces enjeux économiques qui n'étaient pas forcément culturellement le cas de tous les gens du comité de pilotage, qui n'étaient pas nécessairement économistes, qui n'avaient pas forcément de culture à ce sujet, qui s'intéressaient effectivement à l'étang de Berre, c'était ça qui les rassemblait, mais qui devaient aussi partager une autre forme de culture, celle des enjeux économiques autour de cet objet. Dans le travail de traduction, en fait, des aspects plutôt écologiques qu'ils avaient l'habitude de manier, dans un langage, disons, qui puisse parler plus largement à la société, à l'État, à des financeurs potentiels, etc., etc. Et on a
un point qui pour nous était assez important, c'était de dire en fait qu'il y a deux types d'acteurs qui sont concernés par l'étang de Berre. Il y a des acteurs qu'on a considérés comme étant intéressés par la réhabilitation de l'étang de Berre, c'est-à-dire qu'ils en sont les porteurs, ils l'appellent de leur vœu, ils la réclament, et puis des acteurs qui sont concernés par ces solutions qui sont envisageables, soit parce qu'ils en auront des retombées positives, mais ils ne sont pas nécessairement les porteurs, ce n'est pas eux qui ont le porte-drapeau dans la main, ou des acteurs qui seront concernés par les solutions. Typiquement, une dérivation, ça passe forcément sur le territoire, ça a un effet de coupure, et donc il y a des gens qui seront impactés par les solutions choisies. Donc des acteurs intéressés d'un côté et concernés, il fallait intégrer évidemment les deux types d'acteurs, tout en entendant bien qu'il y en avait une seule de ces catégories-là qui était porteuse au sens de porteur de projet. Donc notre méthode qu'on a poursuivie, c'était une méthode avec une phase préalable pour essayer justement de faire un peu le tri dans tous ces aspects économiques, toutes ces diversités de positions, et d'essayer de se mettre d'accord sur une forme d'analyse économique qui satisfasse les membres du comité de pilotage ou du secrétariat technique. La première chose qui est marquante en termes d'analyse économique, c'est que c'est toujours plus facile d'identifier des coûts. Les coûts sont des gens qui vont les payer, des gens qui les subissent. C'est facile à récupérer. Il suffit d'approcher les professionnels concernés, de leur demander un certain nombre d'informations, et on arrive à définir des coûts relativement aisément. En revanche, identifier des avantages dans un projet environnemental de grande ampleur qui a vocation à changer la structure même du territoire, c'est-à-dire faire un étang de Berre qui ressemble peut-être à une référence d'il y a, je ne sais plus, 1930, je ne sais plus, la date dont vous parliez, c'est beaucoup plus difficile. Là, il y a un travail de projection beaucoup plus important, on n'a pas vraiment de référence, on parle de pratiques, d'usages, de perceptions qui n'existent pas forcément aujourd'hui, donc il faut réinventer ou inventer. C'est le côté caméléon. Alors nous, on n'a pas fait le travail du caméléon qui regarde derrière soi, on a essayé de répondre à cette question en faisant le travail du caméléon qui regarde devant. En essayant de construire avec les acteurs intéressés une vision des avantages de la réhabilitation. Allons-y, rêvons. La réhabilitation se fait, l'étang de Berre est réhabilité. Qu'est-ce que c'est pour vous? Quelles sont les perceptions que vous pouvez avoir d'un milieu de ce type? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui vous fait finalement rêver dans cette réhabilitation? Quelle relation homme-nature peut se mettre alors en place? Quelles sont les différentes perceptions qui sont possibles? Et ça, donc, pour nous, c'est passé par un travail qui a consisté à essayer de construire des scénarios de prospective en essayant d'imaginer différentes formes de développement qui s'appuient sur un étang réhabilité. Comment l'homme pourra vivre autour de cet étang réhabilité. Donc cette prospective, c'est une prospective au service de l'analyse économique. Elle est là pour nous aider à définir les avantages et pouvoir aligner en face des coûts qui sont finalement relativement aisés à repérer, une série d'avantages. Donc comme je vous le disais, la démarche de prospective, elle est centrée sur les acteurs dits intéressés, puisque c'est ceux qui sont porteurs, donc c'est à eux qu'on est allé demander qu'est-ce qui les faisait vraiment vibrer dans cet appel à une réhabilitation de l'étang. Donc, quelle valorisation attendaient-ils d'un étang réhabilité? En quoi ça résoudrait leurs problèmes? Et quels problèmes ça pouvait bien résoudre? Identifier donc des hypothèses de bénéfices et de coûts qui prennent sens à cette échelle collective. Ce n'est pas une échelle sectorielle comme les coûts, où on identifie qu'un agriculteur va être impacté par le passage, par une nouvelle contrainte, on va dire. Là, on a un secteur économique. Là, on est en train de parler d'un étang qui est un milieu naturel, réhabilité. Et il faut que collectivement, on se l'approprie pour en faire une source de développement, une source de vie. Donc ce sont des avantages qui prennent sens à une échelle collective avant de prendre sens à une échelle individuelle. C'est parce qu'on veut s'approprier cet étang pour en faire un certain nombre de pratiques et d'usages qu'ensuite on va effectivement pouvoir aller chercher quel type de secteur économique va être concerné. Mais le déclencheur, c'est bien l'aspect collectif. Qu'est-ce qu'on veut se donner comme projet? C'était ça la démarche pour nous. Donc, construire du sens commun autour de la réhabilitation, traduire la réhabilitation en potentiel de développement. Et pour ça, envisager différents types de scénarios pour valoriser ce potentiel. Et une fois qu'on aurait ces scénarios de développement, on pourrait en traduire en fait un certain nombre d'hypothèses économiques, de variations d'un scénario tendanciel sans réhabilitation,
Et c'est cet écart entre ces scénarios, on va dire entre guillemets rêvés d'une réappropriation d'un État en réhabilité et le scénario tendanciel de l'évolution du territoire qui sont l'évaluation des avantages.